Dans notre monde actuel, les religions coexistent, se croisent, parfois se confrontent. Une question revient souvent, à la fois chez les croyants et les curieux. Est-ce que les chrétiens iront au paradis? C'est une question sensible, car elle touche à la croyance profonde, à l'espoir du salut, à l'au-delà. Et elle peut parfois être utilisée à tort pour juger, exclure ou diviser. Mais l'islam nous enseigne une posture d'équilibre, celle de la clarté doctrinale sans arrogance, de la vérité sans haine, de la foi sans jugement des cœurs. Avant d'aller plus loin, je tiens à dire quelque chose d'essentiel. Je ne juge personne. Toi non plus, tu ne dois pas juger. Pourquoi? Parce que seul Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Seul lui connaît les circonstances, les intentions, les vérités cachées de chaque être humain. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette question avec sérieux, à la lumière du Coran, des hadiths du prophète et des avis des savants musulmans. Ce n'est pas un jugement contre qui que ce soit, c'est une réflexion spirituelle et honnête, qui appelle à l'humilité. Partie 1. Le Coran et la diversité des croyants. Le Coran nous présente une image nuancée et profonde de la diversité des croyants dans l'histoire de l'humanité. Dans la sourate Al-Baqarah 262, Allah dit: certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les chrétiens et les sabéens, quiconque croit en Allah au jour dernier et fait le bien, aura sa récompense auprès de son Seigneur. Ils n'éprouveront aucune crainte et ils ne seront point attristés. À première vue, ce verset semble très inclusif. Il montre que le critère principal du salut est la croyance en Allah, le jour dernier, et les bonnes œuvres. Beaucoup l'interprètent comme un signe que toutes les religions sincères mènent au salut. Mais cette lecture n'est pas complète. Les savants expliquent que ce verset concerne les croyants avant la mission prophétique de Muhammad. Ceux qui suivaient réellement les enseignements de Moïse, Musa, Jésus, Isa ou d'autres prophètes étaient considérés comme croyants sincères tant qu'ils étaient fidèles à la vérité qu'ils avaient reçue. Mais après la venue du prophète Muhammad, la situation change. Allah dit: et quiconque désire une autre religion que l'islam, cela ne sera point accepté de lui. Sourate Al-Imran 3, 85. Cela signifie que désormais, la vérité se trouve uniquement dans le message final de l'islam, révélé au prophète Muhammad. Rejeter ce message volontairement, en toute connaissance de cause, expose au châtiment. Mais attention, ce rejet doit être conscient et éclairé. Celui qui n'a pas reçu l'islam correctement ne peut être jugé de la même manière. Partie 2. Que dit le prophète? Le prophète Muhammad a expliqué avec clarté les conséquences du rejet de son message. Un hadith authentique rapporté par Muslim dit: par celui qui détient l'âme de Muhammad entre ses mains, nul de cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, n'entend parler de moi sans croire en ceux avec quoi j'ai été envoyé, sans quoi il sera parmi les gens de l'enfer. Muslim numéro 153. Ce hadith est important. Il montre que la foi en Muhammad devient une condition essentielle du salut après avoir reçu son message. Mais attention au mot « entend parler de moi ». Cela ne veut pas simplement dire avoir entendu le nom de l'islam. Cela signifie recevoir le message clairement, avec preuve, bienveillance et compréhension. Aujourd'hui, beaucoup de gens entendent parler de l'islam à travers les médias, les conflits ou même les caricatures. Ce qu'ils rejettent n'est pas toujours le véritable islam, mais une image déformée. Ainsi, ce hadith ne s'applique pleinement qu'à ceux qui ont reçu le message pur, sans distorsion, et qui l'ont rejeté volontairement et consciemment. Les savants expliquent aussi que le jugement d'Allah ne repose pas sur l'apparence, mais sur la connaissance, la compréhension et l'intention. Un chrétien peut rejeter l'islam parce qu'il a reçu une fausse version du message. Dans ce cas, seul Allah jugera selon sa justice et sa science parfaite. Notre rôle en tant que musulmans est d'être des messagers de vérité, pas des jugeurs de l'au-delà. Partie 3. La miséricorde d'Allah dépasse tout. L'une des bases fondamentales de notre foi, c'est que la miséricorde d'Allah dépasse sa colère. C'est une vérité ancrée dans de nombreux versets et hadiths. Allah dit dans le Coran: « Ma miséricorde englobe toutes choses » Sourate Al-A'raf 756. Et dans un hadith Qudsi, rapporté par Bukhari et Muslim, il dit: « Ma miséricorde l'emporte sur ma colère ».
Cela signifie que même si Allah a tracé un chemin clair, il est capable de pardonner et de juger avec une justice infiniment nuancée. Des savants tels que l'imam Nawawi, Al-Ghazali et Ibn Taymiyyah ont expliqué que ceux qui n'ont jamais reçu un message clair de l'islam ne seront pas jugés comme les autres. Certains seront testés dans l'au-delà, comme l'indique un hadith rapporté par Ahmad. Ils recevront un ordre d'Allah et leur réaction montrera la disposition de leur cœur. Certains n'ont jamais connu l'islam ou ont grandi dans des environnements où l'islam est mal compris, mal représenté. Allah ne les jugera pas injustement. Et même pour ceux qui ont entendu parler de l'islam, mais qui ont été influencés par la haine, les mensonges ou la peur, le jugement d'Allah sera juste et miséricordieux. Cela nous rappelle que le salut n'est pas entre nos mains, mais dans celle d'Allah seul. Et c'est pour cela que nous devons craindre pour nous-mêmes et espérer pour les autres. Partie 4. Les catégories possibles. Pour mieux comprendre le jugement d'Allah à l'égard des non-musulmans, les savants musulmans ont distingué plusieurs catégories. 1. Ceux qui ont reçu le message de l'islam clairement, avec preuve, et l'ont rejeté volontairement et avec arrogance. Ceux-là sont généralement considérés comme responsables de leur rejet. Le Coran les appelle parfois kafirun, ceux qui cachent délibérément la vérité. 2. Ceux qui n'ont jamais reçu un message clair. Cela inclut des peuples isolés, des personnes ayant vécu dans des milieux fermés, ou même dans des sociétés modernes, où l'image de l'islam est profondément altérée. Allah, dans sa justice parfaite, ne les jugera pas comme les autres. 3. Ceux qui ont entendu parler de l'islam, mais de façon incorrecte ou biaisée. Par exemple, certains croient qu'être musulman, c'est être violent, radical, ou soumis à un système politique. Ce qu'ils rejettent n'est pas l'islam authentique. Ils ne peuvent pas être condamnés pour avoir rejeté une caricature. 4. Ceux qui sont sincères dans leur recherche de la vérité. Même s'ils n'ont pas trouvé l'islam, Allah connaît leur sincérité, et sa miséricorde peut les sauver. Cette catégorisation ne donne pas de verdict définitif, mais elle montre que le jugement d'Allah prend en compte chaque détail, la compréhension, les circonstances, la sincérité. Et nous devons rester à notre place, transmettre, éclairer, prier, pas condamner. Partie 5. L'attitude du musulman. Quelle doit être l'attitude du musulman face à ces sujets délicats? Une seule réponse: l'humilité, la bienveillance, la sagesse. Le Coran nous enseigne clairement: appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et belle exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. Sourate An-Nahl 1625. Cela veut dire que notre rôle est d'inviter, non de forcer, de proposer, pas d'imposer. Le prophète, malgré tous les rejets, insultes et agressions qu'il a subis, n'a jamais maudit un peuple sans espoir. Il pleurait pour leur guider, il invoquait pour leur cœur. Nous devons suivre cet exemple. Il ne suffit pas de dire que l'islam est sur la vérité. Encore faut-il le vivre avec bonté et sagesse, pour que les autres aient envie de s'en approcher. Le jugement appartient à Allah. Ce que tu vois à l'extérieur ne reflète pas forcément la réalité intérieure. Un chrétien qui prie Dieu sincèrement, qui fait du bien autour de lui, peut avoir une lumière intérieure que seul Allah voit. Peut-être qu'un jour, Allah le guidera vers la vérité. Notre devoir, c'est d'être des témoins sincères de l'islam, par nos paroles et par nos comportements. Alors ne condamne personne. Aime pour les autres ce que tu aimes pour toi, la guidance, la vérité et le salut. Conclusion. Seul Allah sait. Alors, est-ce que les chrétiens iront au paradis? Nous avons vu ce que disent le Coran, les hadiths et les savants. Il y a des versets qui montrent la clarté du message de l'islam comme voie unique vers le salut après la venue du prophète Mohammed. Et il y a d'autres textes qui rappellent que la justice et la miséricorde d'Allah dépassent notre compréhension. Nous ne pouvons pas connaître le destin ultime d'un individu. Même si quelqu'un n'est pas musulman, il se peut qu'il ait des circonstances que seul Allah connaît, une ignorance sincère, une mauvaise image de l'islam, ou un cœur rempli de foi qu'il n'a jamais su exprimer pleinement. Le message à retenir est simple. Transmets la vérité avec amour. Prie pour la guider des gens et laisse le jugement à Allah. C'est à nous de les rassembler et de faire le compte. Sourate Al-Qiyamah 75-17. Et je le répète une dernière fois avec sincérité. Je ne juge personne. Seul Allah est le juge suprême.
et il est Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux.